L'aménagement finance la construction d'un aéroport au nord du Mali. Le peuple malien n'en sait pas. La France n'est pas là pour nous. La France est là pour corrompre les Touaregs à leur résistance, pour dire qu'ils veulent vraiment leur sol, qu'ils veulent vraiment la division du Mali. 60 ans d'indépendance, ça c'est ceux qui pensent qu'on est indépendant. Pour moi, on n'est même pas indépendant d'abord. On l'a été de façon entre des parenthèses qui se sont ouvertes en septembre 60 pour finir le 19 novembre 68. La France a ouvert le nord du Mali à toute l'Europe. En 2013, 18 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, 35 millions de dollars à Djongouda Traoré et à son équipe pour prendre le bloc 6 de Grand-Ben de Gao. Comme on peut imaginer, l'armée malienne n'est pas présente à Gao, l'armée malienne n'est pas présente à Kidal, l'administration n'est pas présente à Kidal. La France dit vraiment qu'il est là pour l'intervention et la France joue le médiateur. La France est un vendeur de terre vraiment à d'autres compagnies. Ils l'ont vendu à 35 millions de dollars à Repson espagnol qui fait 20 milliards 836 millions 977 000 francs CFA. On a fait coopération Mali-Russie, on a fait au partenariat, au de cas renforcé. Fait nos gens, la volonté du peuple prime sur toutes les volontés. Donc, vous voyez, même pas la France, les États-Unis, la Chine, personne ne va nous gérer dans ce pays-là. Personne. Parce qu'ils ne sont pas venus au monde sur l'adresse de quelqu'un. En bon entendeur, salut. Personne ne va nous gérer dans ce pays-là. Nous nous en foutons de la France. Hein. Aujourd'hui, j'aimerais bien que ce peuple, voyant peuple malien, qu'on sache aujourd'hui qu'on n'a pas un peuple résigné, que le peuple malien doit croire en notre destin, à un avenir meilleur pour ses enfants. Aujourd'hui, on peut aller de l'avant grâce vraiment à nos ressources et nos matières premières qui sont sous le sous-sol et qui sont très très méconnues pour vraiment la majeure partie de la population malienne. Le conflit qu'on vit aujourd'hui est un conflit dûment préparé par la France, car ils ont déjà envisager la répartition de ce pays depuis 1957. Et cette répartition, il y a des documents à l'appui dont la France a fait référence pour prendre le Mali au vu et au seuil et à la méconnaissance du peuple malien. Donc aujourd'hui, je vais dire à nos autorités qu'elles prennent leur courage à deux mains, qu'elles travaillent avec le peuple et qu'elles aillent voir tous nos partenaires potentiels. La Russie, la Corée du Nord, le Venezuela, l'Iran, et les bonnes personnes, la Chine, les bonnes personnes, le Venezuela, les bonnes personnes dans les pays occidentaux, les Jean-Luc Mélenchon, n'ayez plus honte d'aller travailler avec les gens honnêtes qui vous respectent. Si les autres dirigeants ne vous respectent pas, adossez-vous à votre peuple, faites la lutte de votre peuple et vraiment rendez votre pays indépendant. Le Mali, 43 fois plus grand que le Rwanda, est un pays aujourd'hui que si la France ne fait pas attention, on doit même se débarrasser de tout ce qui concerne la langue française, tout ce qui concerne le franc CFA, pour vraiment mettre la France à genoux, parce que la France ne peut pas vivre sans le Mali, la France ne peut pas vivre sans l'Afrique. La France veut le nord du Mali, parce qu'à Kidal seulement, le Mali a 2 milliards de réserves de barils de pétrole. À Kidal, le Mali a 434 milliards de mètres cubes de gaz naturel. À Kidal, le Mali a un jugement important de coltan. Le coltan, c'est les matériaux qui servent à faire la fabrication des téléphones, des satellites, des ordinateurs, beaucoup d'autres. Toute la technologie actuelle est basée sur le coltan. Et encore à Kidal, et après à Kidal, le Mali, il y a du diamant, il y a de l'or, il y a du manganèse, il y a du lignite, il y a toutes sortes de matières premières qui se trouvent à Kidal. Voilà la loi qui a divisé le Mali de Kidal à Bamako à 29 blocs pétroliers avec le régime de Amadou Toumani Touré. La loi numéro 04037 du 2 août 2004 qui a fait vraiment ce truc-là avec un service qui s'appelle OREP. Ils ont divisé le Mali en 29 blocs pétroliers et les licences ont été anarchiquement distribuées manu militari sur la misère et la pauvreté du peuple malien. Ils ont donné des licences à Sonatrach, qui est une filière algérienne, et encore ils ont donné une licence à Total, qui est une filière française, et le reste, les hommes politiques maliens ont distribué ces licences-là en eux-mêmes.
Et encore, ils n'ont pas, pour pouvoir travailler sur un bloc pétrolier, il te faut 150 millions de dollars. Comme ils n'ont pas cet argent, ils ont revendu leur bloc pétrolier à l'Europe, aux Français. Voilà pourquoi ces hommes politiques ne sont pas capables de parler au peuple malien et de parler le mot pétrole en République du Mali. Mais en réalité, il y a des gens qui profitent de cette situation pour mettre les autres là dans la pauvreté. Sinon la France, en réalité, la France, il n'y a pas de population française. La France, c'est les Sénégalais là. Les Sénégalais, tous les Sénégalais, tous ceux qui ont l'argent, c'est des Français. C'est eux qui payent des impôts à la France. Tous les grands au Mali, c'est des Français et Maliens. Ils payent des impôts à la France. Et la France, arrêtez, la France n'existe même pas. La France, c'est la Légion étrangère. La Légion étrangère, c'est les étrangers qui sont en train de défendre la France. Il n'y a pas un représentant de souche. Même le président français, sa mère est libanais. Un faux problème, du faux djihadisme pour venir occuper le Mali. Et raison pour laquelle, après l'envahissement de la Libye, ils ont tout fait pour venir et demander l'appui, vraiment l'intervention française à nos autorités intérimaires. Donc Djongouda et son équipe ont accepté cette intervention de dur labeur après une journée entière de négociations. Mais ça, c'est pas grave. Lorsque la France est rentrée au Mali, je profite de cette occasion pour dire qu'ils ont piégé Djongouda et son gouvernement en leur demandant de re-signer un autre contrat parallèle au contrat d'invitation d'intervention au Mali. Et ce contrat qui dégage la France de la responsabilité des dégâts collatéraux en République du Mali. Nos intellectuels ont accepté, ils l'ont signé. Voilà pourquoi la France se profite pour tuer l'armée malienne, pour tuer la population malienne et aider les bandits à perpétrer vraiment leur banditisme sur notre sol. En mes coopération bilatérale de fait, en tes coopération unilatérale fait. Dans la coopération bilatérale, on a fait que les gens ont fait mais quand vous avez dit français, les Français sont en et les Français sont en il y a pas un partenariat gagnant-gagnant. En mode de fait, un partenariat diversifié. En mode de fait. Awaka fofana kanga nyemoko ko fa mana di ma cabinet chama cha fangala katabla 2023 la mambena eli kibiti ski France Nations Unies ko franc-maçon. Aba le franc-maçon. Faut être nyami. Anga problème bebo yoro di la. Anta biate, anta bolote. Ni présent miake ala ka dafri dalai. Amen. Nations Unies nous yanga mo dola ko commode wu boloy yera biama anti ya fa nyafara la haraka ils auront un compte à nous rendre dans l'au-delà. 25 que vous voyez en bas à Bamako, c'est à 60 km de Bamako et 15 km de Kati. La village s'appelle Bouranké-Bougou. Les politiciens maliens ont donné cette licence, ils l'ont concédé à un homme politique malien, Ali Badra Diallo. Ça lui appartient gratuitement, 57 000 km². Il y a de l'oxygène pur de 98%, il y a d'hydrogène, il y a du pétrole. Ça lui appartient gratuitement. Le peuple malien meurt de faim. Nos enfants sautent sur l'océan pour mourir et aller chercher leur bain. Cette lutte-là, elle mérite d'être continuée pour montrer à la France officielle. La France officielle, c'est la France de Hollande, de Sarkozy, de Macron aujourd'hui, qui voudrait avoir des représentants à travers lesquels elle pille, elle spolie, elle vole, elle nous met dans la désolation, elle crée les conflits là où il n'y en a pas, elle met la diversion, elle sème la zizanie, elle fait gicler le sang. Alors cette France officielle, on veut lui dire vraiment, il y en a assez. Et la France a colonisé le Mali pendant 70 ans, elle est partie sans rien laisser au Mali pratiquement. Et c'est grâce aux 8 ans de travail de Modibo Keïta et de son équipe que le Mali a eu un peu d'air, a un peu soufflé, a amorcé un petit développement grâce auquel nous vivons aujourd'hui.